Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Puis moi, ben, je suis super contente de faire cette vidéo-là et vraiment très heureuse. Et puis, ben, aujourd'hui, dans les petits produits terminés, donc vraiment, je suis très honorée de vous faire cette vidéo. Donc, je m'exécute et je vous présente ben, tous les petits produits que j'ai finis. Puis je te dis si je les rachète, je te dis si je les rachète pas, je te dis aussi mes commentaires puis qu'est-ce que j'en pense. Donc, on va commencer avec ça. Je te montre toujours ça souvent parce que moi j'achète ce genre de produits-là, j'achète tout ça chez Costco. Puis chez Costco, ben, ça joue toujours entre deux marques. Tu sais, c'est soit tu as la Crest comme ça ou la Colgate. Puis je sais pas, dernièrement, ils ont beaucoup celle-là. On dirait qu'un petit peu moins la Colgate. Mais là, je joue pas mal avec celle-là. Celle-là, j'utilise beaucoup. Puis ensuite, ben, comme d'habitude, on n'est pas surpris de voir, je suis très fidèle à beaucoup de marques, vous allez voir. Moi, je suis très fidèle. Quand j'aime quelque chose, pourquoi tester, retester, puis tester plein d'affaires quand tu as trouvé la formule idéale pour toi? Je trouve ça un petit peu bizarre comme jugement. Là. Fait que moi, j'aime beaucoup et j'utilise toujours ça. C'est trop pratique, ça. Mets ça dans ton bain, tu fais du ménage avec ça. Plein d'affaires, c'est pratique. Très pratique. Ça enlève les odeurs. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé, je vais y aller avec la bouffe. Ben, bouffe. Les choses à boire, là. Ensuite, j'en ai terminé plusieurs. J'ai pas juste terminé lui, là, mais là, je t'en montre juste un. C'est de la marque OKF Aloe Drinks Vera. C'est une boisson à l'aloe vera qui est délicieuse et qui est vendue chez Dollarama. Je te la présente souvent. Ça fait quand même un petit bout que je la teste. Puis, my God, que j'aime ça. C'est un breuvage que j'adore. Faut pas oublier que c'est une boisson. Donc, c'est sucré, il y a du sucre dedans. Mais moi, je me contente d'un verre par jour, ça me comble. C'est comme une petite traite. J'aime beaucoup parce que, bon, le Noël puis tout ça est fini. Fait que là, c'est fini le sucre. Moi, habituellement, je suis quelqu'un qui mange pas de sucre. Mais dans le temps des fêtes, je me gâte un peu. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime. C'est vraiment, ça goûte très bon. Puis c'est pas cher. Le gros 1,5 litres, il est 2$ chez Dollarama. Donc, je sais pas si c'est indiqué, ouais. C'est indiqué ici, 2$ chez Dollarama. Donc, ça goûte, ça vaut la peine de goûter parce que c'est surprenant. Ensuite, j'ai, tiens ici, du chocolat. Oh my God. Ça, j'avais acheté ça pour le temps des fêtes. Ça goûte trop bon, les Walkers. Moi, j'adore. Si tu connais pas ces petits chocolats, c'est des petits chocolats à la menthe. Ça goûte trop bon. Moi, ça fait partie du chocolat. Tu sais, j'aime le chocolat au lait, mais j'adore le chocolat à la menthe. Puis celui-là, je trouve qu'il est super bon pour le prix. Là, tu sais, c'est pas donné, c'est pas cher ces produits-là. Là. Puis vraiment, je trouve que pour un petit chocolat chipette, là, il est excellent. Je le trouve vraiment excellent. J'en ai déjà acheté de marques un petit peu plus chères. Puis la menthe, c'était soit trop fort, beaucoup trop fort, ou des fois ça goûte à peine la menthe. Mais ça, je trouve que c'est juste parfait. L'équilibre, je trouve qu'elle est bien. J'aime beaucoup. Et c'est ça, c'est les petits Walkers. Comme ceci, on les connaît tous. Hein. Ces petits chocolats-là là, sont très populaires. Ensuite, j'ai de l'alcool, ouais, hyper pratique, pas pour les juste pour les bobos, c'est sûr si les bobos je l'utilise, là, mais je l'utilise moi aussi pour nettoyer mon bong. Donc, je sais pas c'est quoi un bong. Premièrement, je peux te l'expliquer assez rapidement. Si tu veux des vidéos là-dessus, je peux te faire ça. J'aime ça, moi, utiliser différents types de potes, parce que si vous ne le savez pas, si vous m'écoutez d'un autre pays, de la France ou quoi que ce soit, au Canada, le pot est légal. Le pot, c'est du weed. C'est légal, donc j'aime beaucoup acheter et essayer, faire des tests. Je teste beaucoup de trucs. Je me suis acheté un bong aussi pour fumer mon pot. Des petites choses comme ça t'intéresse. Et pour laver le bong ou la pipe à pot ou quoi que ce soit, l'alcool, c'est de top. Donc, dis-moi, je sais pas si ça peut t'intéresser, ce genre de vidéo-là. Je suis là pour toi. Je peux te conseiller du mieux que je peux. Vraiment, j'ai une certaine base. Je te dis pas que je suis une grande experte, mais disons que je connais quand même assez ça parce que je consomme depuis des années. Et puis, depuis que c'est légal, c'est beaucoup plus facile parce que maintenant, on sait ce qu'on fume. Donc, ça, c'est vraiment cool. Je continue avec le sujet du jour. J'ai terminé ici
un savon Caprina. Ça, c'est un petit pain de savon que j'achète depuis des années. Je te montre toujours ça derrière, mais si t'es nouveau et que tu n'as jamais vu les produits terminés, ben voilà. Tu peux faire une petite pause. Tu vas voir la composition du produit. C'est un produit qui est fait ici au Canada. C'est un produit qui est top. Belle réputation, ce produit-là. Moi, j'adore ce savon-là et ça fait longtemps que je les achète et ils sont vraiment bien, bien, bien. Ensuite, on va y aller avec une crème. La dernière fois, je vous avais, je pense que j'avais présenté à un moment donné dans une vidéo terminée la crème de nuit de la marque Nivea que j'avais aimée, mais sans plus. Tu sais, j'avais pas trippé sur cette marque-là. Là, j'ai terminé la crème de jour. J'ai terminé la crème de nuit. J'en mets plus épais, faut croire. Donc, la boîte se présentait comme ça, de la marque Nivea. Et c'est les Essentiels Urban Skin Defense, crème de jour. Et le petit contenant se présente comme ça. Et bon, là, je l'ai terminé. Et comme j'avais dit dans les vidéos, c'est une crème pour les peaux matures. Oublie ça. Ça vaut même pas la peine de tester. Je dis pas que le produit n'est pas bon, mais c'est un produit qui n'est pas assez hydratant pour les peaux qui ont besoin d'hydratation. Moi, ma peau a besoin beaucoup d'hydratation, surtout en hiver. J'ai ouvert à l'automne, donc ma peau était déjà un petit peu plus sèche qu'en été. Peut-être qu'à utiliser, il m'en reste 2 peaux que je vais les garder pour le printemps. Je vais les tester pour le printemps parce que à la base, c'est un gel hydratant. C'est pas une crème, donc c'est très rafraîchissant. Par contre, ce que j'aimais beaucoup de ce produit-là et de la crème de nuit, c'est quand tu le mettais sur ton teint, c'est un gel, c'était vert un peu. On aurait dit que ça avait un effet un peu mantelé, moi je trouvais, parce que ça donnait un coup de frais automatique à la peau. C'était hyper agréable à utiliser. Ce côté-là, là j'utilise d'autres choses, puis là ça me fait pas ça. Fait que j'aimais beaucoup la fraîcheur du produit, mais côté hydratation, c'est pas assez hydratant pour ma peau. Et je ne conseille pas ça aux peaux matures. Et ça a une odeur des produits Nivea. Au début, quand j'ai testé pour la première fois, ça ne m'avait pas tellement dérangé. Mais à la longue, ça vient que c'est une odeur qui écoeure. Fait que l'odeur à la longue me déplaisait énormément. Sinon, si tu es jeune, peut-être jeune adolescente, ça peut être des produits très bien. Très, très, très bien. Ou pour les personnes qui n'aiment pas avoir la crème sur la peau et qui n'ont pas des peaux très sèches, ça peut être bien. Peut-être une peau grasse, j'en ai aucune espèce d'idée, mais moi, ça, je vais terminer ce que j'ai, mais je vais pas racheter. Ensuite, les filles, on tombe dans le maquillage. Donc, dans le maquillage, ici, j'ai un rouge à lèvres de la marque Hard Candy. C'est des rouges à lèvres mousse. C'est mousse métallique. C'est super agréable quand tu l'appliques. Tu as l'impression de mettre comme un peu... ça définit bien une mousse. Puis, le rouge à lèvres est super beau. C'est un très beau métallique. La couleur est vraiment super belle. Mais là, je l'ai mis dans le temps de Noël sur mes lèvres un peu. Et je trouvais que la couleur... le produit est quand même un peu périmé, je crois, là, parce que la texture était moins belle qu'habituellement et la texture, elle avait changé. Fait que c'est pour ça que je m'en débarrasse. Il n'est pas terminé, mais il ne doit pas en rester tellement parce que je l'ai quand même assez utilisé. Et je pense même que ça n'existe plus. Donc, c'était la couleur 1196. Tu sais, des fois que tu voudrais acheter en ligne. Hard Candy. Et c'est les mousses métalliques. Le petit packaging, c'est trop cute. Un packaging comme ça avec un petit miroir ici. Tu as le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres se présente comme ça. Et c'était vraiment des produits à lèvres là, vraiment super bien. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai trop de stock. Ça se périme. J'ai fait beaucoup de ménage aussi parce qu'après ça, je vais te montrer des choses que je décide un petit peu de liquider. Là. La couleur, elle était super belle. J'aimais beaucoup, beaucoup. Là, surtout pour le temps des fêtes, je trouvais que c'était une magnifique couleur. Je l'ai mis. Mais là, je trouvais que je pense pas de réutiliser bientôt. Fait que le produit va être périmé. Fait que je suis aussi bien de m'en débarrasser. Mais le petit packaging, je pourrais le garder. Même le rouge à lèvres pour faire une petite vidéo à ASMR. Ça pourrait être cool. Les petits... Ouais. Ensuite, j'ai fait le ménage. Je t'ai présenté dans des vidéos. C'est les vidéos, parce que des fois, mes vidéos ne sont pas toujours publiées quand c'est le temps.
à jour. Là. Mais anyway, j'ai fait du tri dans mon maquillage et puis une collection de make-up que j'avais beaucoup de Mariposa, que j'avais acheté au Dollarama, que j'aimais beaucoup. J'ai fait le tri, des couleurs, des petites palettes que je voulais garder. Fait que j'ai mis ça dans mes tiroirs. J'ai gardé qu'est-ce qui me tentait, mais il y a des couleurs qui me tentaient pas, que j'avais pas le goût de garder parce que c'était des couleurs soit que je ne mets pas ou c'était des couleurs trop répétitives que j'avais dans ma nombreuse collection palette. Donc, ça me sert à rien de garder trop de stock, même si on aime les choses, il faut arrêter de m'y foutre. Fait que de la marque Mariposa, ici, j'ai plusieurs petites palettes comme ça que j'ai décidé de me débarrasser parce qu'il y en a beaucoup que j'ai gardées. Les couleurs sont magnifiques, donc je les ai gardées. Mais comme ceux-là que je te présente aujourd'hui, je vais prendre le temps de te les montrer. Parce que dans les autres vidéos aussi, je prends le temps de te montrer les palettes. Donc, le packaging, je vais te montrer un beau packaging, c'est pas magané. Là. Quand tu achetais chez Dollarama, ça venait dans une boîte et c'était dans un format 3 palettes. Tu avais 3 palettes dans une boîte, c'est pas compliqué. J'ai juste enlevé des paquets, là, des packagings. Et les petites palettes avaient l'air de ceci. Couleur magnifique, c'est pimenté beaucoup. Ce sont des produits très irisés, là, très lumineux, il n'y a pas de mat ou presque pas. Des fois, ça arrive qu'il y en a. Je vais te montrer, je ne vais pas toutes les swatcher, mais je vais te montrer pour te prouver que c'est très pigmenté. C'est vraiment très pigmenté et ça tient vraiment là, très bien. Vraiment là, très bien. Moi, j'en ai gardé plusieurs parce que le format est très bien. J'ai rien à dire. Tu as 5 fards par petite palette et tu avais 3 paquets dans une boîte pour 4 $. C'est pas cher. Puis ça quand même, comme je te dis, ça a de la gueule, ces petits produits-là. Mais des couleurs comme ça, j'en ai beaucoup. Donc, ça vaut pas la peine de garder toutes. Et il y avait elle, j'aimais beaucoup, mais elle est cassée. Donc, je vais pas l'ouvrir. Je vais pas toutes les ouvrir, là. Mais celle-là, tu sais, les couleurs très belles, mais elle est cassée. Donc, Ensuite, regarde, j'ai un autre nude. Tu sais, on en a beaucoup du nude. Et elle est cassée aussi. Donc, ensuite, on a du rose. J'en ai gardé des palettes de rose parce que les roses étaient très beaux, mais à un moment donné, trop c'est comme passé. Fait que je me débarrasse de celle-ci. Ensuite, elle est défoncée. Elle était très belle. J'étais déçue parce qu'elle était très belle, elle. Je l'aimais beaucoup. Elle est très belle. Mais là, elle est défoncée. Mais si je ne me trompe pas, je pense que je l'avais en double. Fait que j'ai pu la récupérer. Je l'avais acheté en double. Ensuite, on a une petite palette comme ça de rose et mauve qui est très jolie, mais que j'ai en plus. J'ai beaucoup de ces couleurs. Celle-là, elle est très belle. J'aimais beaucoup le bleu. Et j'essaie de collectionner le plus possible dernièrement les bleus. Je suis comme une amoureuse de bleu. Là, j'ai essayé cette semaine de me faire un beau maquillage bleu. Je veux me faire un beau maquillage bleu. Ici, on a une dans les tons rose encore. Et la dernière, toujours dans les tons un peu rose. Fait que, tu sais, c'est répétitif souvent dans les palettes. Mais j'ai gardé ceux qui avaient vraiment beaucoup de gueule. Fait que vous allez les voir passer les vidéos, vous les avez peut-être déjà vu passer. Soyez patients. Ensuite, j'ai les produits pour les lèvres. Ça, il fallait que je me débarrasse de ça. Le Balm. Color Riche. C'est ben trop vieux. Non, là, ça vaut plus la peine. Je me souviens d'avoir utilisé, puis j'en avais plusieurs. C'est très hydratant sur les lèvres. C'est un produit qui est excellent pour l'été. Mais là, il pue. Fait qu'on va pas se mettre ça sur les lèvres. Ensuite, j'ai la marque NYX. J'en ai plusieurs comme ça, mais là, je me débarrasse des couleurs que j'aime pas ou de ceux qui sont finis ou presque. Celui-là, qui est un beau... c'est comme un beau bordeaux. Même pas bordeaux, c'est plus un mauve. Mais là, il est comme pâteux, là, tu sais. Ensuite, j'en ai un autre de NYX. C'est un rose Barbie, mais il y en a presque plus dedans. Là. Mais la couleur était très belle pour l'été. J'aimais beaucoup, mais là, il y en a presque plus dedans. Ensuite, j'ai celui-là de NYX. Ceux-là, c'est les gloss plus... ça ressemble à un beurre, là. Les autres, c'était des mats. Ceux-là, c'est comme plus glossy. Mais la couleur m'énerve. Puis, gars, il est tout yark. Tu sais, il est tout... il est dégueu. Mais je pense que je vais le garder pour faire de la ASMR. On va faire de la ASMR avec du maquillage. Ensuite, j'ai un de Mariposa. Un petit rose comme ça. Mais moi, rose comme ça, je mets pas ça. Malgré qu'il est beau, là. Mais c'est même trop rose. C'est rose Barbie, non, je vais pas mettre. Mais je les adore, j'en ai plein.
Mais là, je me débarrassais de la couleur. Et j'avais lui aussi le orange. Je l'ai déjà testé une fois, mais c'est trop orangé. Tu sais, c'est trop, là. Trop, c'est comme pas assez. J'en ai des beaux orangés. Ça, je trouve c'est comme trop orange fluo. Fait que je trippe pas trop. Fait que voilà, j'ai terminé ma vidéo. Fait que c'était tous mes petits produits que j'avais terminés. Donc là-dedans, comme tu peux voir, que des excellents produits. Il n'y a pas grand-chose de négatif à dire. Un dernier que je viens de voir, c'est ça ici, ma crème Baileys que j'ai bu dans tout le temps des fêtes. J'adore. C'est la crème originale Irish. J'adore dans le café. Je n'ai bu que ça tout l'automne. Tout l'automne. Noël avec la crème fouettée. C'était trop délicieux. Le temps des fêtes, oh my God. Mais là, moi, à toute fin d'année, c'est pas des résolutions que je me fais parce que j'ai pas de résolution, mais je retourne à mon mode sain alimentaire que je fais le reste de l'année. Mais le temps des fêtes, je me gâte. Mais là, c'est fini. Il m'en reste un autre à finir. Il est presque terminé en plus. Et puis après ça, ben, on va se contenter de petits cafés noirs comme habituellement au petit café à l'occasion. Tout simplement une petite crème, 10% d'attitude. Fait que, ben, moi, j'ai été super heureuse de vous faire cette vidéo-là, comme d'habitude, guys. Et puis, ben, on se revoit bientôt dans un prochain vidéo.